Voilà les filles, la bâche, bien sûr, faut pas oublier, toujours la bâche. Voilà le haut du pyjama. Donc je l'ai plié en deux, comme ça, j'ai fait quelques épingles, voilà, pour le mettre droit. Après, je vais commencer à tracer une ligne droite, toujours, avant de commencer, toujours il faut tracer une ligne droite. Et à partir de cette ligne droite, qu'on peut avancer. Alors, je vais trouver une solution pour... Voilà, c'est ça. Voyez bien comme ça? C'est parfait. Alors, là, on va tracer la base. Et cette base, une fois on va finir de la tracer, on ne va pas la déchirer ou la jeter. On va la garder. Et à partir de cette base, qu'on va faire des transformations, des cardigans et plein d'autres trucs. Voilà, je ramène ici le milieu. D'accord? Vous avez vu, j'ai tracé une ligne droite. Je vais faire le milieu. Je ne mets pas beaucoup d'épingles, on n'a pas besoin de tout ça. La manche, il faut la mettre bien droite, comme ça. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est pas grave, on va les gérer après. Voilà. Comme ça. D'accord? Bon. Poussez un tout petit peu vers moi. Et on va tracer quelques lignes, quelques points, juste quelques points. D'accord? Voilà. Juste comme ça. Voilà. Là, il faut tracer une ligne, il faut tracer une perpendiculaire. Donc là, j'ai pas l'équerre, mais ça, avec cette courbe-là, ça fait l'équerre aussi. Pour ceux qui l'ont pas, ils n'ont pas cette courbe, ils font juste avec l'équerre, une perpendiculaire, c'est tout. Je viens ici, là je vais vous approcher de moi. Pareil, je vais faire ça. Juste quelques lignes comme ça, juste à la main. En tout cas, après, je vais tracer avec la courbe. Alors, regardez ce que j'ai fait, juste comme ça. D'accord? C'est pas compliqué. D'accord. Là, la manche, on l'a pas encore tracée, d'accord? La manche, on n'a pas touché. On va s'occuper d'abord du dos et devant. Après, on va tracer la manche à part. Je retire ça et je vais le remettre après pour tracer la manche. Donc là, ce que je vais faire, je vais joindre ces lignes. Je vais chercher juste la courbe pour ça. La courbe, elle est de l'autre côté, je crois. Elle est là. Donc, je prends ma courbe et je vais joindre. Voilà, ça c'est fait. Après, pour la courbe de l'encolure, la même chose. Donc, l'encolure, il faut faire attention. Là, je vais vous approcher. Attendez. Voilà. Voyez la ligne là? Vous êtes un peu loin. Attendez, je vais voir. Voilà. Voyez la courbe ici. Avant de tracer la courbe du dos, il faut toujours tracer une ligne droite de quelques centimètres. Environ 3 cm. Une perpendiculaire. Après, je peux tracer la courbe de l'encolure. Après, je vais tracer l'épaule. D'accord? Après, je vais tracer l'emmanchure.
Voilà, j'ai tracé l'emmanchure. Là, c'est le dos. D'accord? Là, c'est le dos. Donc, pour tracer le devant, je reprends le même top. Je le pose pareil. Juste à peu près. Voilà. Et je viens là. Et je fais une petite ligne. C'est tout. Pour tracer l'encolure du devant. Et pareil, ici, je trace une petite ligne parce que c'est une platitude. Là, je suis en train de prendre la base, hein, parce que après, si je veux faire en V, je peux changer. Là, je prends la base et les transformations, c'est pour après. Parce que cette base-là, je vais la garder et je vais faire énormément. Je peux faire des gilets, je peux faire des cardigans, je peux faire plusieurs cardigans de modèles différents. Alors, pour la manche, on va la tracer. Alors, je remets la manche comme elle était. Alors, je vais vous mettre en hauteur, comme ça, pour bien regarder ce que je fais. Parfois du haut c'est mieux, parfois du bas c'est mieux. Voilà, une ligne droite, on va tracer une ligne droite. Avant de tracer cette ligne droite, on va tracer toujours des petits points, comme ça, comme on a fait pour le dos, le devant. Jusqu'à l'épaule. Voilà, là pareil, regarde, je fais juste ça. Voilà, à la fin. Tout ça, c'est modifiable, hein. On va modifier tout ça. Là, je vais prendre juste la base de ça, le fait qu'il me va. D'ailleurs, je le mets vraiment rarement. C'est ce pyjama, je le mets plus. Mais le fait que ça me va bien, je l'ai gardé. Voilà la manche. Donc, je trace une ligne droite. Et je viens là, trace une ligne. Alors pour l'emmanchure, regardez bien, pour l'emmanchure, la manche, je la laisse pas comme ça, d'accord? L'emmanchure, c'est arrondi, d'accord? Mais la manche, je vais pas la laisser prendre cette forme. C'est-à-dire, je viens là, je vais compter environ... Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais compter environ 9 cm à 10 cm, jusqu'ici. Et dès que j'arrive de là à ici, je vais faire le contraire. C'est-à-dire l'arrondi va être dans le sens inverse. Voilà. Voilà la vraie manche. D'accord? C'est celle-là. Donc, ça, pourquoi on a fait ça? Je vais vous montrer devant moi. Attendez. Là. Attendez. Donc, pourquoi je fais ça? La manche, parce que là, c'est creux. D'accord? C'est creux. Donc, si je vais laisser la manche pareil, c'est-à-dire là, la manche, c'est arrondi. Et si je laisse la manche qui prend la même forme, on va avoir un surplus de tissu qui va tomber sur l'emmanchure. Et c'est vraiment moche. Ça va pas prendre la forme de l'emmanchure. Parce que là, c'est creux. D'accord? C'est pour ça qu'on fait la manche dans l'autre sens. Comme ça, une fois le plié, c'est comme une pince. C'est comme une pince. C'est-à-dire, on est en train de former une pince avec c'est-à-dire le devant ou le dos et l'emmanchure du dos, de la manche. Donc on forme une pince. C'est ça. Regardez bien.
Voilà, ça forme une pince avec celle-là et celle-là. Et c'est pour ça que ça fait l'effet bien arrondi, voilà, en dessous le bras. D'accord? Donc là, ce qu'on a fait, on a tracé la base, juste une base. D'accord? Là, on n'a rien fait encore. Juste, on a copié un vêtement qui nous va bien. On va écrire les renseignements. Donc, ce qu'il faut écrire, il faut écrire là, par exemple, la partie le plus haut, que c'est le dos. C'est milieu dos. Là, milieu dos et milieu devant. Pareil, ils sont superposés. Milieu, dos et devant. Devant. Bon, le droit fil, on sait très bien c'est lequel. C'est le sens de... C'est-à-dire la parallèle avec le milieu dos et devant. Ça, c'est la manche. Base, on va écrire base. Cardigan. 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 Donc là, c'est la manche. C'est milieu manche. Milieu manche. Base. Cardigan. Cardigan. Voilà. C'est bon, là c'est la base. On ne touche plus maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre encore, avec la bâche, et on va calquer le dos à part, le devant à part, la manche à part, et on fait les modifications qu'on veut. C'est-à-dire, on va élargir, plus long, plus court, plus large, c'est comme on veut. Là, on va faire un cardigan de base. Normal, le plus simple, vraiment le plus simple. Et l'avantage, on est sûr que ça nous va bien parce que le cardigan c'est ouvert, c'est pas fermé, d'accord? Donc il n'y a pas de, c'est-à-dire au pire des cas, si c'est petit, ça reste ouvert, il y aura un écart et c'est pas moche, d'accord? Donc là on va calquer le devant à part, le dos à part et les manches et on fait les transformations nécessaires suivant le modèle qu'on veut faire. Le principal, le tissu extensible, il ne faut pas oublier ça. Donc là je sépare. Je découpe, mais je coupe pas à ras, je laisse la base. C'est juste pour que ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà, ça c'est ma base que je vais la garder précieusement. Alors ce que je vais faire, là je vais prendre un bout de la bâche pour copier, pour calquer le dos à part, le devant à part, pour faire les transformations de mon cardigan. Donc, je commence par le dos. Et là, il faut vraiment prévoir des marches pour les modifications en ce qui concerne la longueur, la largeur, tout ça. C'est important. D'accord, là, je vais commencer par le dos. Le dos, il n'y aura pas de modification au niveau du le milieu dos. Il n'y aura aucune modification, donc c'est pas grave si je pousse le tissu, la bâche jusqu'au bout, parce que c'est une pliure, et je laisse juste la longueur, parce que le dos, je vais le faire plus lent. Quelques épingles, pas trop. Parce que ça bouge pas trop. Vous imaginez si vous faites ça, toutes ces transformations sur le papier, à mon avis, c'est vraiment galère. Parce qu'on ne voit pas. C'est difficile pour calquer, copier et tout. Il n'y a pas mieux que la bâche. Ok. Alors, je vais reprendre le dos. L'emmanchure du dos.
Ça prend pas beaucoup de temps, c'est vite fait. En 2 heures, vous pouvez avoir un cardigan à votre taille. Et encore plus que ça, une fois que vous avez le patron des transformations, en une demi-heure, vous avez un cardigan. Il suffit d'avoir le tissu, c'est tout. Donc le dos, c'est bon, il est tracé. J'ai écrit milieu, milieu, dos, cardigan, cardigan. D'accord? Ça, c'est fait. Je le retire. Je le retire. Alors, qu'est-ce que je vais faire là par rapport au modèle que je vais faire? Je vais travailler, je vais modifier le dos en ce qui concerne longueur, largeur et le fait que le devant, il est presque pareil. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est la même chose. La seule différence, ça va être au milieu devant. Donc, je vais m'occuper du dos. Je vais faire les transformations nécessaires et je vais calquer le dos une deuxième fois pour m'en servir comme devant. D'accord? Parce que le dos et le devant, c'est la même largeur, la même chose. La seule différence, c'est le devant, le milieu devant, qu'il va y avoir des transformations. D'accord? Comme le modèle que vous avez vu. Alors, donc là, je retire la base. D'accord? Après, je vais retourner à la base pour calquer la manche. Et cette base, il faut vraiment la garder. Vous aurez besoin. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un dos. Par exemple, c'est comme on veut, un dos un peu plus long, la largeur aussi un peu plus large. C'est tout ce qu'on va faire. En fait, l'idée, c'est un cardigan, il faut qu'on soit un peu à l'aise dedans. C'est pas très très large, mais on doit être à l'aise dans un cardigan. D'accord? Donc, je vais pas rajouter beaucoup la largeur. Le haut, je veux qu'il reste cintré. Donc là, je vais venir sur le... Je vais descendre comme ça. Allez, comme ça, c'est mieux. Là, je viens là. Je vais compter environ 10 cm. C'est-à-dire tout ça va rester pareil, ça ne bouge pas. Et je vais faire un évasé. Déjà, je vais prévoir la longueur. Je vais rajouter par exemple, si je veux 8 cm de longueur, je trouve que c'est trop court l'autre. Je vais faire 8 cm. Je vais prolonger même le milieu dos. « 8 cm de plus. D'accord? Je viens là. Un petit évasé, pas trop. Bon, je vais sortir environ de 3 à 4 cm. Allez, maximum 4 cm. 4 à 5, d'accord? 4 à 5. Donc là, je vais vous poser comme ça pour bien voir comment je vais tracer. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Ok, là je crois que c'est mieux. Voilà, c'est parfait. Donc là, 10 cm, on ne touche pas. Et à partir de là, regardez là, je suis sortie de 4 cm. Je vais tracer cette ligne comme ça. Voilà, jusqu'en bas. D'accord? Regardez la nouvelle ligne. Voyez? Donc mon cardigan, il est évasé. Alors je viens là sur le côté. Voyez? Sur le côté. Et je vais faire sorte de... Je vais remonter un petit peu. De 1 cm. Comme ça, les côtés ne tombent pas. Je monte de 1 cm. Voilà, là c'est bien. Et je trace et je vais joindre le milieu dos. Ok.
Et là, je vais rajouter les valeurs de couture. Les valeurs de couture, je ne vais pas rajouter beaucoup. C'est juste 1,5 cm, 1 cm à 1,5 cm, tissu extensible. Là, sur le bas, je rajoute 2 cm sur le dos, maximum. Parce que ça y est, j'ai défini la longueur désirée. Donc, je vais faire mes 2 cm. Partout. Voilà. Et là, tout le tour, c'est 1,5 cm. Ou 1 cm. Le fait que c'est ouvert, c'est pas fermé, ça va aller.